à tous, je vous souhaite une bonne matinée parfumée de rose, mes chers étudiants, première année bac sciences maths, première année bac sciences expérimentales. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? La courbe cumulative, oui, et on a tant de messages que j'ai reçus par certains élèves qui n'ont pas pu comprendre comment dessiner la courbe cumulative. Donc, ça y est, pas de crainte, pas de souci. On va résoudre ce problème aujourd'hui. Donc, la dernière fois, j'ai travaillé avec vous des exercices concernant la courbe de fréquence. J'espère que vous n'aurez pas de problème. Aujourd'hui, la courbe cumulative. Tout d'abord, ce que vous devez savoir, qu'est-ce qu'elle représente la courbe cumulative? Mes chers étudiants, la courbe cumulative, on représente deux variables. Alors, on représente le pourcentage de refus cumulés. Je dessine ça cumulé. C'est pas le pourcentage pondéral qu'on a fait pour la courbe de fréquence. En ordonnée, c'est-à-dire voilà mon schéma. Ça en ordonnée, je dessine mon pourcentage de refus cumulé que je vais vous montrer comment le calculer. Et le diamètre des particules de chaque refus en abscisse. C'est-à-dire, sur mon papier millimétré, sur l'axe des abscisses, je vais dessiner mon diamètre des particules en millimètres. Sur l'axe des ordonnées, je vais dessiner mon poids de refus cumulé et je vais dessiner ma courbe. Je vais faire une application tout à l'heure. Ok? Ça, c'est comme un petit résumé. Je vais détailler ça en exerçant un exercice. Une fois que je dessine ma courbe cumulative, quel est l'intérêt? Ou bien pourquoi tout ça, mes chers étudiants? Je vais vous lire. À partir du tracé de cette courbe, il est possible de mesurer la dimension des particules correspondant à un pourcentage de poids donné. C'est-à-dire, je prends un pourcentage et je peux déterminer son diamètre. Parce que, notez bien, mes chers étudiants, la courbe cumulative, il ne permet de déterminer trois choses. Il ne permet de déterminer trois choses que je vais nommer les quartis. Il ne permet de déterminer le quarti Q1. Il ne permet de déterminer la médiane MD, si on veut. Il ne permet de déterminer le quarti Q3. Qu'est-ce que c'est que ça? Le quarti Q1, il correspond à l'abscisse de l'ordonnée 75%. C'est-à-dire, je vais chercher 75% ici et je vais faire la projection. Je vais trouver son diamètre qui lui est adéquat. La médiane MD, elle représente l'abscisse de l'ordonnée 50%. Je cherche le poids 50% ici et je fais la projection pour déterminer son diamètre. Il nous permet aussi de déterminer le quarti Q3. Quel est le quarti Q3? C'est l'abscisse de l'ordonnée 25%. Oui, le quarti Q3, c'est l'abscisse de l'ordonnée 25%. Je cherche 25%, elle est là, et je fais la projection pour déterminer le diamètre. Tout ça, pourquoi? Pour déterminer, pour calculer, selon la formule, l'indice de classement de Trask, S0. L'indice de classement de Trask, S0, elle est égale à quoi? Elle est égale à racine de Q3 sur Q1. Ok? C'est ça l'indice S0. Donc, ça, c'est un petit résumé de ce qu'ils vont vous demander en examen. Première étape, dessiner la courbe. Deuxième étape, déterminer les quartis Q1 et médiane parfois Q3. Troisième étape, vous devez calculer le S0. Une fois que vous avez calculé le S0, vous allez donner une conclusion. Donc, allez-y, on passe à l'application. Notre schéma, mes chers étudiants, concernant la courbe cumulative, pour réaliser cette courbe, on porte sur l'axe des abscisses, si vous voyez, sur l'axe des abscisses, on porte les dimensions des grains, le diamètre des grains, l'émail de tamis. Sur l'axe des ordonnées, on représente le pourcentage cumulé, comme vous voyez, le pourcentage cumulé. La courbe cumulative nous permet de retrouver les quartis Q1 et Q3 et la médiane Q2, comme je viens de dire. Q1, c'est la valeur du diamètre des grains à 75% de la courbe. Q2, la médiane, c'est la valeur du diamètre des grains à 50%. Q3, c'est la valeur du diamètre des grains à 25% de la courbe.
Comment calculer le pourcentage cumulé que j'ai déjà expliqué? Donc, voilà comment le calculer. Je vous donne un exemple. Dans un tableau, vous allez procéder. Ce tableau représente les diamètres. Ça, c'est le pourcentage de poids. Le pourcentage cumulé pour la première classe, c'est petit a. Pour la deuxième classe, il sera égal à quoi? Il sera égal à A plus B. A plus B, par exemple, si j'en ai ici 5, ici 10, c'est 5 plus 10. La même chose pour la troisième, c'est A plus B plus C. Et A plus B plus C plus D. Donc, je dois additionner les poids de chaque classe. OK? Une fois que j'obtiens le total 100%. Donc, j'espère que c'est bien clair. 24,5 plus 9, c'est 33,5. 33,5 plus 9,5, c'est 43. 43 plus 11, c'est 54. 54 plus 5 plus 15,5, ça va donner 69,5. 69,5 plus 15, ça va donner 84,5. Je veux prendre un petit peu de souffle. 84,5 plus 9, ça va donner 93,5. 93,5 plus 5, ça va donner 98,5. 98,5 plus 1, ça va donner 99,5. Plus 0, ça va donner 99,5. C'est ça le pourcentage cumulé, s'il vous plaît. Vous faites attention lorsque vous faites votre dessin. Parfois, certains élèves, au lieu de mettre sur l'axe des ordonnées le pourcentage cumulé, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont utiliser le pourcentage pondéral. Et la courbe sera erronée, sera fausse. Donc, j'utilise du fluorescent et je détermine, voilà, mon pourcentage cumulé. Donc, je vais représenter sur mon papier millimétrique la classe et je vais représenter le pourcentage cumulé que je viens de calculer. Vous faites attention. Mon papier millimétrique sur l'axe des abscisses. J'attends que la caméra sera bien réglée. Vous m'excusez, il prend un peu de temps. Donc, oui, maintenant il est net. Donc, sur l'axe des abscisses, je représente le diamètre en millimètres. Sur l'axe des ordonnées, je représente le pourcentage pondéral. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris 1 cm pour une classe. Entre 2,2 et 1,6, c'est 1 cm. Entre 1,6 et 1,25, c'est 1 cm. 1,25 et 1, c'est 1 cm. Ça, c'est clair, je l'ai déjà expliqué. Pour le pourcentage pondéral, vu que c'est un pourcentage 10%, donc voilà, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100%. Et je dois faire quoi? Sur mon schéma, à ma droite, pardon, je dessine, pour ne pas l'oublier, qu'est-ce que je dois dessiner? Je dois dessiner l'échelle. 1 cm, que je viens d'expliquer, ça représente une classe, et 1 cm, ça représente 10%. C'est clair? Je l'espère. Et je commence à représenter mes résultats sans aucun souci. Donc, j'ai colorié pour ne pas faire des bêtises, pour ne pas me revenir au pourcentage pondéral. Ce que je représente moi, c'est le pourcentage cumulé. Attendez là, une petite bêtise que j'ai notée. Pourcentage, vous me pardonnez, pourcentage du poids cumulé. C'est clair, pourcentage du poids cumulé. Voilà, on a corrigé la faute. Pourcentage du poids cumulé, vous m'excusez, j'ai écrit tout à l'heure pourcentage de poids pondéral. Donc, je commence mon exercice. Donc, voilà. Voilà mon pourcentage cumulé. Voilà mes classes. Donc, entre 0 et 1,60, j'en ai 0. Donc, voilà. Attendez. C'est clair, oui. Entre 2 et 1,6, j'en ai 0. Donc, ici, j'en ai 0. 0%. Entre 1,6 et 1,25, j'en ai 0. Je continue entre 1,25 et 1. Si vous voyez,
j'en ai 0. Et entre 1 et 0 et 0,80, et 0,80, j'en ai 0. Je vais les travailler tous à la fois. Maintenant, on est arrivé à 0,80, 0,63. J'en ai 1,5. Donc, c'est trop petit pour la représenter sur mon schéma vu que j'ai utilisé 10%. Ici, j'aurai 5%. La moitié de ça, ça va donner 2,5. Donc, à peu près, c'est trop petit. Donc, entre 0,80, donc je vais dessiner ma... Il est trop petite. 0,63. OK? Je passe entre 0,63 et 0,50, que le pourcentage cumulé, c'est 5,5. Donc, c'est ça. Ici, j'en ai 5. Donc, je vais dessiner ici. Je dessine pas l'histogramme tout complet. Je vais réexpliquer lorsque la valeur sera plus grande, sera claire pour vous. Je passe entre 0,50 et 0,40. J'en ai la valeur 14,5. Donc 0,50 et 0,40. C'est ici, là. Quelle est la valeur que j'en ai? J'en ai 14. Donc ici, j'en ai 15%, donc à peu près 14. Comment je vais faire, mes chers étudiants? Donc, la base de ce rectangle-là sera le sommet du rectangle suivant. Donc, je vais commencer par dessiner ça. Ça sera la base. Et je détermine la hauteur de combien ils m'ont dit? Ils m'ont dit que 14,5. Donc, c'est ça. Ici, j'en ai 15. C'est à peu près ici. Vous avez vu, je n'ai pas dessiné tout l'histogramme. Je prends le sommet de ce rectangle-là, c'est la base du rectangle suivant. Je passe à la deuxième valeur. 0,40 et 0,315. Donc, 0,40 et 0,315, j'en ai 24. J'en ai 24,5. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Regardez avec moi. J'en ai où, moi? J'en ai ici 0,40 et 0,35. Je dessine ma base à partir du sommet du dernier rectangle. Voilà. Combien j'en ai? J'en ai 24. Donc 24, ici c'est 25. C'est à peu près ici. Et je dessine la hauteur. Voilà. Elle est où? À peu près ici. Vous avez vu? Vous avez vu, s'il vous plaît? Je me positionne dans la classe que j'en ai 0,40, 0,300, 0,315. OK? Le sommet du rectangle dernier, ça représente la base du rectangle suivant. Et je dessine ma base, puis je détermine combien j'en ai pour ça. J'en ai 25% et je dessine. Je passe. On est entre 0,315 et 0,250. شحال عندي 33,5. 0,315 ici. 0,250 ici. Combien j'en ai? J'en ai 33. Vous l'avez vu? 33. Donc, je dessine ma base. Elle est ici. OK? Le sommet, c'est 33. Ici, combien j'en ai? C'est 35. Donc, à peu près dans ces alentours. Donc, et je vais dessiner. Où est mon 33? À peu près ici. Vous avez bien saisi? Je passe à la classe suivante. 0,250, 0,200. 0,250, 0,200, j'en ai 43. 0,250, 0,200. Voilà, je me positionne. 0,250, 0,200. C'est ici. Je dessine la base. Ici. OK? Combien j'en ai? J'en ai 43. Et je cherche mon 43. Il sera ici. Ici, c'est 45 dans ces alentours. Donc, voilà. C'est bon? Ici, c'est 45.
À peu près. Vous m'excusez si je ne donne pas la valeur bien précise parce que je dessine et je vois dans la caméra est-ce qu'il filme bien? Non, c'est pour cette raison-là. On passe à la classe suivante entre 200 et 160. Voilà. Entre 200 et 160, combien j'en ai? J'en ai 53. Donc 200 et 160 ici. Donc je dois me positionner ici. Et je dessine ma base. Combien j'en ai? J'en ai 54. Donc ici c'est 55. Donc c'est bien. C'est clair? Je passe à la classe suivante. Entre 0,160, voilà, et 0,125. C'est ici. Donc, je me positionne. C'est 0,160 et 0,125. C'est ici. Je dessine ma base. Voilà. 0,160. 0,125, combien j'en ai? J'en ai 69,50. Donc 69, je suis proche, pardon, de 70. Donc voilà, ici. Combien j'en ai? C'est ici. C'est clair? Je passe. Entre 0,125 et 0,100. 0,125 et 0,100, je dessine ma base, sera égale à combien? Vous voyez très bien, 94,5. 84, pardon, 84,5. Donc, pardon, c'est ici, entre 0, voilà, 0,125 et 0,100. Je passe à la classe suivante entre 0,100 et 0,080. Comme vous voyez, 0,100, 0,080, j'en ai 93, pardon, 93,5. Donc, 0,100, 0,80, voilà, toujours la limite ici. Vous utilisez une règle, moi je dessine pour me faciliter la tâche. C'est 93, donc voilà, il est où 93? Là, c'est à peu près ici, et je dessine. Je passe à la classe suivante. 0080 et 0063. 00, attendez. 0080 et 0063. Voilà. Combien j'en ai? J'en ai 98,5. 98,5 à peu près proche du 100. C'est ici. Je passe à la dernière, l'avant-dernière, 0003 et 0063 et 0050. Voilà, 00. Attendez, 0063 et 0050. La limite, combien? C'est à peu près 100. On est presque dans les alentours de 100. Et c'est la même chose pour les autres valeurs qui se répètent. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 0063, 0050 est égal à 99,5. 00050 et 0040, c'est 98,5. Je vais les dessiner, je vais vous montrer. Donc, et ainsi de suite. Je vous conseille, vous allez le faire mieux que moi parce que moi, je regarde la caméra, je vois ce qu'il travaille bien et je vois sur mon dessin, je vois sur caméra, c'est un petit peu perturbant. Ma concentration est déviée, donc c'est ça l'allure de ma courbe, mais j'ai pas encore dessiné ma courbe. Comment je vais tracer ma courbe? Je vais tracer ma courbe en passant par les diagonales de chaque rectangle, sans oublier de passer par le zéro que j'en ai ici. Donc, je passe par la diagonale, voilà. Vous voyez, c'est ça la diagonale. Il est un petit peu décalé, mais vous allez la faire mieux que moi.
C'est clair? C'est clair, c'est ça l'allure de ma courbe de fréquence. Donc, le principe, il est bien clair. Vous dessinez la première rectangle et la base, pardon, le sommet du premier rectangle sera la base de rectangle qui le suit. Le sommet de ce rectangle sera la base du rectangle qui le suit. Le sommet de ça, c'est la base du rectangle qui le suit. Une fois que vous déterminez, vous allez toujours prendre en considération la classe. Cette classe-là, c'est celle-là. Je dessine ma base et je détermine la hauteur. Toujours, je détermine ma classe, c'est ici-là. Je dessine la base et je détermine la hauteur du poids cumulé. Et ainsi de suite. Donc, j'espère que j'étais un petit peu claire, que tout est clair pour vous, pas de problème. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Les touches finales. Donc, je dois toujours écrire ce que j'en ai sur mon axe des abscisses, ce que j'en ai sur mon axe des ordonnées, et aussi, comme vous voyez, la caméra devient un petit peu floue parce que lorsque je bouge, ça dérange madame la caméra. Vraiment. Donc, l'échelle, qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque la légende. Donc, pardon, je n'aurais pas besoin d'une légende pour ce schéma-là. Donc seulement, il me faut le titre, histogramme et courbe cumulative du sable A. Ok? Et je vous laisse le temps, mes chers étudiants, de s'exercer à la suite de l'exercice. La localité B, vous dessinez votre courbe cumulative et aussi pour la localité C. Et je vais consacrer une séance pour interpréter parce que notre travail ne s'arrête pas là. Là, ça, c'est la première tâche, ça, c'est la première étape, c'est le dessin de la courbe cumulative. La deuxième question qui suit, il va nous falloir de déterminer les quartiers Q1, Q2, Q3. Il va nous falloir aussi de déterminer, de calculer l'indice de Trask. La tâche, elle est un petit peu dure, mais on va régler tout ça dans la séance prochaine, Inch'Allah, dans la capsule prochaine, Inch'Allah. Donc, je compte sur vous, mes chers étudiants. Laissez-moi des commentaires, laissez-moi des pouces bleus. Je fais tant d'efforts pour vous faciliter la tâche. Vos commentaires nous encouragent, me poussent d'aller vers l'avant, de donner le meilleur de moi. Et je vous dis, je vous adore. Abonnez-vous à ma chaîne pour ceux qui n'ont pas abonné encore. Laissez-moi des commentaires. Partagez au maximum pour qu'on fasse augmenter les vues, arriver à 1K pour cette vidéo-là parce que vraiment, ça m'a demandé tant d'efforts pour la filmer pour vous. À la prochaine capsule pour la correction des exercices et l'interprétation des courbes cumulatives et des courbes de fréquence. Au revoir.